Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il doit être quelque chose comme 17 h et quelques chez moi. J'espère que chez vous, ça va. Donc là, on est parti pour les guidances du jour. Le thème, c'est « Qui étais-tu dans ta vie antérieure ?» On y va? C'est parti. Je commence avec cet oracle, d'accord? L'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. C'est pas pour faire de la pub, hein, c'est juste parce que parfois il y en a qui me demandent quel oracle j'utilise. Alors, dans ta vie antérieure, c'est comme si tu étais quelqu'un qui avait vécu une femme, tu étais déjà pour commencer. Et tu as vécu dans ta vie antérieure un décès. Un décès qui t'a énormément fait mal. Et tu as dû beaucoup lutter pour laisser partir cette personne. Ici, c'est la carte du laisser partir. Je ne peux pas le dire autrement. C'est le premier rayon du pouvoir, c'est-à-dire laisser aller. Et tu vois ici, ça c'est le deuil, d'accord, dont j'ai parlé. Et ici, c'est comme si tu laisses cette personne s'en aller, retourner, ses énergies s'en vont, d'accord? Et toi, tu es là, en bas, ici, dans le monde des vivants. Donc, tu étais une femme, pour commencer, qui a vécu un deuil très, très important. Tu avais quelqu'un qui avait énormément de finances, d'accord? Un avenir professionnel, enfin une condition professionnelle très positive, d'accord? Au niveau finance, tu étais réellement dans l'abondance. Et tu pensais même utiliser cette abondance-là pour faire encore quelque chose de supérieur. Qui avait rapport avec l'émotivité. Le fait de guérir les émotions négatives des gens. C'est ce que j'ai ici. D'accord? Ensuite, tu étais considéré comme un ange dans ta vie antérieure. Un ange terrestre. Donc, encore une fois, on me montre énormément d'abondance. Tu es quelqu'un qui a énormément donné dans ta vie antérieure aux autres en utilisant ta propre abondance, tes propres ressources financières. Tu les as partagées avec les autres, mais en leur venant en aide. D'accord? Tu as dû abandonner la personne avec qui tu étais en couple dans ta vie antérieure. Bon, ici sur l'image, c'est l'homme qui s'en va et la femme qui est stupéfaite. Mais là, moi, je te parle de toi dans ta vie antérieure. Tu étais obligé d'abandonner cette personne par rapport à cette notion de vouloir t'occuper des autres, de les aider. C'était un amour envoûtant et très passionnant. On te dit que tu avais même la possibilité d'avoir une nouvelle personne à l'époque, mais tu n'as pas voulu, quoi. D'accord? Ensuite,
quand tu as laissé partir cette personne dans ta vie antérieure, donc pour t'occuper des autres, voilà, des âmes en peine, pour les guérir au niveau de leurs émotions négatives, eh bien, tu t'es retrouvé dans une grande solitude. Tu étais très triste. C'était la pauvreté, stérilité affective pour toi. Tu étais vraiment toute seule, hein, toute seule, toute seule. Et ensuite, tu t'es dit, de toute manière, je fais ce qui est juste, en fait. Je ne fais que suivre ma route. Du coup, j'ai pas à rester dans ces énergies de tristesse et de pauvreté affective. Parce que c'est comme si la personne que tu as laissé partir, bon, il y avait énormément d'amour entre vous deux. Mais cette notion de t'occuper des autres par la suite, t'en a apporté encore plus au centuple. Donc, tu avais compris à l'époque que tu étais dans le juste. Bon, la carte de la justice ici est accompagnée du chiffre 44. On va regarder le 44, d'accord? Voilà ce que j'ai vu sur ces cartes-là intuitivement. Enfin, senti, hein. J'ai des visions aussi, oui. Cela peut arriver également. Après, on te dit, tu as dû faire énormément d'économies pour avoir des réserves, que ce soit alimentaires, ressources financières, quand je parle d'économie, enfin toutes sortes de choses, même des vêtements. Et tu les donnais aux personnes qui en avaient besoin. Après, on revient sur ta vie sentimentale, dans ta vie antérieure. Donc, sache qu'au moment présent, là, au moment présent, la personne que tu fréquentes ou qui arrive, que tu ne connais pas encore, je n'ai que ça comme message, eh bien, c'est cette personne-là que tu as laissé, que tu étais obligé de laisser, on va dire, pour aider d'autres gens. Voilà. Cette personne va se remanifester dans cette vie-ci. Et c'est comme s'il ne supportera aucun rival. Aucun, j'ai bien dit. Personne. Si tu es un homme, bah, c'est pareil, cette femme se remanifestera dans cette vie-ci. C'est une relation hétérosexuelle hein, dont je parle là, d'accord? Et si tu es un homme, inverse. C'est une personne qui sera plutôt protectrice, enfin qui l'est même, puisque soit tu vas la rencontrer dans cette vie-ci ou tu es déjà avec cette personne. Voilà les cartes. Ça, c'est les économies par rapport à tous les efforts que tu devais déployer dans ta vie antérieure pour venir en aide au plus grand nombre, à des gens qui en avaient besoin. Et là, c'est ta vie sentimentale. Donc ouais, sache que tu es de nouveau connecté ou seras incessamment sous peu connecté à cette personne que tu as été obligé de laisser dans ta vie antérieure. Une personne plutôt protectrice, quelqu'un de sincère, c'est réciproque. Hein. Tu auras l'impression de la connaître depuis 20-30 ans. C'est parce que vous vous connaissiez déjà dans votre vie antérieure. Ensuite, on te parle de transformation là, au moment présent dans ta vie.
Il y a du renouveau dans ta vie sentimentale et ta vie en général. Et dans ta vie antérieure, tu étais quelqu'un qui transformait les choses, qui apportait énormément de renouvellement, qui était dans la justice, une notion de, comment dire, j'en ai déjà parlé là, bah d'équilibrer les choses, d'apporter de la guérison aux gens, de la justice et une bonne santé. Voilà pourquoi tu as employé, tu avais, pardon, employé ta propre abondance dans ta vie antérieure pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. D'ailleurs, ce qui reste là au moment présent, c'est que bah, tu es toujours dans cette notion bah, d'équité, voilà, de justice, d'équilibre aussi et de guérison. Ensuite, tu as été extrêmement loin hein, dans ta vie antérieure, pardon. Élévation. Vraiment, tu as eu une ascension fulgurante. Le départ n'a pas été facile du tout. Parce que personne ne comprenait à l'époque où tu voulais en venir exactement. Puisque tu n'es pas quelqu'un qui a une énorme communication. Tu as tendance à intérioriser. Mais tu as énormément de vitalité et de puissance en fait. Hein, d'accord? C'est ce qu'on appelle la force tranquille. Donc tu te servais de tout ça dans ta vie antérieure. Et présentement là, bah, y a une notion d'élévation pour toi et d'énergie, de vitalité retrouvée. Une énergie solaire. C'est ce que j'ai avec ces deux cartes. Ensuite, on te parle d'abondance. En fait, dans ta vie antérieure, tu as fini ta vie, mais réellement en extrême abondance et tu as laissé ta fortune bah, aux nécessiteux. Tu leur as tout légué à la fin, d'accord? Et là, présentement, dans cette vie-ci, on te parle d'abondance. C'est comme si tu vas être récompensé par rapport à tout ce que tu as donné dans ta précédente vie. Parce que tu ne gardais rien pour toi. Tu prenais pratiquement tout et tu gardais le strict minimum pour combler tes besoins, on va dire, essentiels. Et tout le reste, c'était pour les nécessiteux. Du coup, on te comble dans cette vie-ci d'abondance dans tous les domaines pardon, de ta vie. Ensuite, on revient à l'amour. Tu avais dans ta vie antérieure une amitié extrêmement forte, hein, voire fusionnelle. Ouais, je dirais fusionnelle. Une amie, quoi, amie de cœur. Cette amie-là t'a transmis des choses. C'est une femme, hein, c'est ton amie, encore une fois. Mais je te parle de pure amitié, hein, voilà. C'est pas une relation sentimentale. Et vous étiez tellement fusionnels que dans ta vie antérieure, elle avait décidé de te transmettre des secrets, Elle était... En fait, cette amie à toi était comme un guide spirituel. Et elle avait énormément de force et elle t'a dévoilé énormément de secrets. Et t'a transmis cette notion de force, de puissance pratiquement virile, quoi.
Elle t'a aidé à beaucoup développer ton intuition. Et elle te considérait réellement comme une sœur, hein, d'accord? Et dans cette vie-ci, là, présentement, on te dit que tu es destiné à devenir, à être un guide pour les autres. Tu dois ouvrir la route, le chemin, leur montrer par où il faut passer, donner des conseils, être à l'écoute, te servir de ton instinct naturel, parce qu'à chaque fois que tu écoutes ton instinct naturel, tu tapes dans le mille. Mais sache que cette amie-là que tu avais dans ta vie antérieure, une femme, t'accompagne toujours où que tu ailles. Pour l'instant, on ne me dit pas si elle va apparaître là au moment présent ou pas. Bon, tu as eu des luttes, hein, des batailles, des luttes dans ta vie antérieure. Mais pas en tant que soldat, hein. Je me fie pas à l'image. Mais quand je te dis lutte, bataille à mener, c'est parce que c'est comme si cette notion d'avoir tout mis en œuvre pour pouvoir aider les nécessiteux, bah, à l'époque où tu te trouvais dans ta vie antérieure, bah, ça plaisait pas du tout en fait, hein. Personne ne voulait entendre parler de ça. Limite, on te prenait pour une folle. Tu t'étais mise pratiquement tout le monde à dos. Et justement, tu n'avais que cet ami-là avec toi. L'ami dont je viens de parler. Qui t'aidait. Et donc, tu as dû mener des guerres et des batailles. Lutte, guerre, bataille. On te dit qu'on avait même essayé de t'endetter, en fait, financièrement parlant, dans ta vie antérieure, mais ça n'a pas marché, hein. Les gens, en fait, t'ont réellement mené la vue dure dans ta vie antérieure. Et présentement, il se peut que tu aies eu pas mal d'épreuves, mais tu tiens le coup. C'est très bien. Ensuite, on me parle d'un bébé. Tu n'as pas eu d'enfant dans ta vie antérieure. Et il se peut que dans cette vie-ci, en fait, tu aies le même souci, que tu aies du mal à enfanter. C'est ce que j'ai. Parce que la carte de la récolte qui est juste à côté sort renversée. Donc il y a un souci avec les enfants. Il y a un problème avec les enfants. Soit tu n'arrives pas à enfanter, c'est ce que j'ai moi comme message. Et là présentement tu as entre 40 et 65 ans. C'est ce que j'ai comme message. Je te remonte les cartes. Prenez ce qui vous parle surtout, hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, bah, passez à autre chose. Ensuite, on te dit, dans ta vie antérieure, tu as dû poser des limites, de la volonté, du courage et conscientiser les choses aussi, hein. Tu tenais fermement ta position, quoi. Et tu avais des dons spirituels dont tu n'avais même pas conscience. C'est pour ça que je parle de conscience là. Tu as dû conscientiser par la suite. Mais tu tenais très fermement ta position. Et tu étais extrêmement protégé. Par contre, tu avais un souci, très clairement, avec le donner et le recevoir. Et le fait de, comment dire,
la transmission de tes connaissances aussi, de partager tes connaissances. Et là, présentement, on te dit, pose des limites si tu as des soucis présentement dans ta vie actuelle. Et de la volonté, du courage, et conscientise bien les choses et tous les événements qui se passent dans ta vie. D'accord? Partage tes connaissances. Donne et reçois. Voilà ce que j'ai. Bon, je m'arrête là pour cette première guidance. Qui étais-tu dans ta vie antérieure? Bonne visualisation. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous si le cœur vous en dit, si vous avez les bons messages. Et merci et à tout de suite.